Alors bonjour les amis, donc voilà, cette semaine à la place du Zoom, on va faire une petite audio, Bezrat Hashem, Shem Hashem Nasi Venatzliach, voilà, pour la protection du Ham Israël, les Nishma, Rabbi Amos Hamous, Chaim Ben Fortuné, le Rav Ron Moshe Ben Aviva, et les Nishma Olivier Nissim, Ben Huguet Verachami Moshe, et pour la protection de tout l'Ham Israël, pour la paix, pour la délivrance, pour chacun de nous, que ce soit dans la Parnassa, Zera Barkayama, dans les Zivugagoun, la Tzlacha, Begashmut, Beruchaniout, et pour la protection, la délivrance, c'est Malchut Shamaim, Malchut Ben David, Binyan Metabikdash, Bezrat Hashem Idbarach. Alors regardez, on va raconter, d'abord je fais cette petite audio, à partir d'une intervention d'un rave qui s'appelle Moshe Krin, qui nous a fait ce matin comme ça un petit cours d'une demi-heure. Et c'était assez incroyable parce que c'était un peu la suite en fait du cours de la semaine dernière. Et en fait, ici, ça reprenait un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Voilà, pour celles qui en a fait un cours assez long, très très intéressant, pour celles qui veulent l'écouter, où on a parlé donc à la fin du cours de ces deux voix qu'il y a à l'intérieur de nous, qui est donc la voix du Nachash, qu'on a trop tendance à écouter, et la voix du Jardin d'Éden, qui est que la voix du Nachash, justement, elle essaye d'écraser pour pas qu'on l'entende. Et elle est là, cette voix du Jardin d'Éden, et elle cherche à se faire entendre. Et voilà, il faut faire un birour, c'est-à-dire un éclaircissement, un triage au niveau de ces deux voix, pour que cette voix du Nachash d'Éden, qui est à l'intérieur de chacun de nous, elle se fasse entendre. Et donc, quand ce matin, j'écoutais ce cours-là, je me suis dit, c'est assez extraordinaire parce que ça m'a fait rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc j'ai dit que j'allais le partager au mieux, Bezrat Hashem Barach, avec l'aide d'Hachem, avec vous. Alors il a raconté une histoire qui est ramenée dans le Chayei Moharan. Vous savez que Rabbi Nachman, il racontait des contes, d'accord, où il disait que on dit dans le monde que les contes, c'est pour endormir. Mais moi, je vais vous raconter des contes pour vous réveiller, parce qu'il a dit, à la fin des temps, on sera justement, etc. Il nous aura tellement endormis, on sera tellement endormis, on sera tellement justement, on va parler de ça de Isser Adat, Isser Adat, que la seule chose qui va nous réveiller, c'est des contes. D'accord? Donc on ne va pas spécialement maintenant expliquer c'est quoi, peut-être on en parlera un jour. Vraiment la matara, le but des contes de Rabbi Nachman, c'est très 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 profond. Alors il y a une petite histoire comme ça dans le Chayei Moharan, où il dit la chose suivante. C'est Maaseh Mimelech Sheasa Palétine. C'est l'histoire, d'accord, d'un roi qui a fait un royaume, d'accord, qui s'est construit un royaume. Et il s'est construit, le roi, un royaume absolument magnifique, extraordinaire, d'accord, d'une très grande beauté. Et là, il fallait, pour finir ce travail-là, il y avait deux murs, d'accord, il fallait peindre de très beaux dessins sur deux murs, d'accord. Et donc, il a choisi, et il a appelé deux peintres, d'accord, pour peindre sur ces deux murs. Maintenant, le premier peintre, et bien sûr, ils avaient un jour où il fallait finir et où le roi allait donc venir pour vérifier le travail, la peinture qu'ils avaient fait sur ces deux murs. D'accord ? Donc ils avaient un temps fixé. D'accord ? Le premier peintre qui a peint donc le mur, il a commencé à travailler, à peindre tous les jours. Il a peint le mur, d'accord ?
il a fait quelque chose de très émouvant, de très précis. Chaque jour, il a peint et il a fait une peinture magnifique, extraordinaire, très précis, de très belles couleurs, beaucoup d'harmonie, très émouvant, beaucoup de couleurs, vraiment quelque chose de magnifique, d'accord? Et il a été dans le temps, il a respecté le temps que le roi lui avait donné, et le jour où le roi devait les visiter, donc il était à temps et tout était fini. Maintenant, le 2e peintre, d'accord? Lui, il a pris son temps. Et c'est un peintre de qualité, et il a pris son temps. Et le 1er jour, eh ben, il n'a pas peint. Le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, et il prenait son temps, il n'a rien fait, d'accord? Et là est arrivé le jour de la présentation, et là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est voilà, le roi il arrive. Alors il a eu une idée, il a pris du goudron et il a étalé sur son mur à lui, il a étalé du goudron, d'accord, du zéfet, du goudron. Il a mis un vilone, c'est-à-dire un voile, entre lui et entre son mur et le mur de l'autre peintre, d'accord. Il a mis un voile, il a étalé du zéfet, d'accord, du goudron, ok. Et il a commencé à l'étaler. Et là, il a mis donc ce vilone. Et là, le Meller, il est arrivé. Il a vu la peinture du premier peintre. Il était époustouflé, magnifique. Hein, une peinture extraordinaire qui était vraiment adaptée au royaume qu'il avait édifié, qu'il avait construit. D'accord ? Et là, il s'adresse donc au 2e peintre. Et là, le 2e peintre, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le Meller lui demande de lui présenter sa peinture. Et là, il a ouvert le vilone. Et là, tout le zéfet, tout le goudron, d'accord, a fait et reflet, d'accord, sur le dessin de l'autre peintre. C'est-à-dire que sur le goudron, ok, a reflété comme un miroir, la peinture de l'autre peintre, d'accord. Donc en fait, sur le goudron, comme un miroir, est apparu le reflet sur le mur de son ami, d'accord. Maintenant, le roi, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et qu'est-ce qu'il dit dans ce conte? Il dit « Vemutav adavar bene ameler ». D'accord? Ça veut dire quoi? Cela a plu beaucoup au roi. C'est-à-dire que la peinture, d'accord, de l'autre peintre qui avait attendu jusqu'au dernier jour, d'accord, pour trouver une solution et qui n'avait pas peint, d'accord, et ben ça a énormément plu aux yeux du Meller. C'était un avoda, un travail merveilleux, exceptionnel, magnifique. Ok. Maintenant, on va voir ça. En fait, c'est un conte extraordinaire. Parce que maintenant, il faut savoir quelque chose. Les contes de Rabbi Nachman, le but, c'est de les lire et sans essayer maintenant de faire des analyses ou d'essayer d'en comprendre le sens profond. D'accord? Le but, c'est de les lire comme un enfant. Et ça fait automatiquement quelque chose au niveau du nefesh, au niveau de l'esprit, au niveau de nos travaux d'Atachem. D'accord? Maintenant, il est sûr qu'il y a, c'est évident qu'il y a autre chose à côté de cette lecture-là. C'est effectivement de se trouver dans les contes, de trouver notre vie dans les contes, de trouver le travail qu'il y a à faire dans les contes. D'accord? Et chacun peut faire une interprétation qui est par rapport à lui. Ok. Maintenant, comment il a vu ça? J'ai trouvé ça assez magnifique. En fait, le Meller, bien sûr, c'est le roi, d'accord. Le royaume, c'est le Beth Amikdash. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu? Il attend de nous que par nos prières, par nos bonnes actions, par
notre limoud, notre étude, par tout ce qu'on peut faire de bon, par les mitzvot, d'accord, par les tfilot, eh ben, il attend de nous, eh ben, qu'on construise le Beth Amikdash, qu'on construise l'endroit. C'est pour ça que ça va bien avec le cours de la semaine dernière, parce que le cours de la semaine dernière, il était en rapport aussi avec le Beth Amikdash, c'était un cours qui a été fait avant Tisha B'Av, d'accord. Donc, ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu, d'accord, c'est que par l'intermédiaire justement de nos bonnes actions, l'étude, la tfila, d'accord, eh ben, ça entraîne la construction du Beth Amikdash et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est une maison pour résider. Non, il faut savoir quelque chose. Dans la vie, on a deux situations de conscience en réalité dans notre vie. D'accord? On a deux états de conscience dans la vie de chacun de nous. On a une situation où on est on vit des moments, des périodes où on est dans une conscience, où on est dans une précision, où on est avec une conscience et une volonté d'atteindre des buts, de voir la finalité de la vie, de la création. On est dans on vit des situations, des moments, d'accord, où on utilise favorablement notre temps, on profite du temps, on perd pas de temps, d'accord, on étudie, voilà, on met du temps pour le limoud, pour les maasim tovim, pour les mitzvot, on est précis dans nos travaux d'Hachem, on a un but, on a une finalité, on a une conscience construite et forte du pourquoi, du comment et de ce qu'on fait. On a une maîtrise de soi, on est dans le dépassement, on est dans la progression, on est dans l'évolution, une bonne progression, une bonne évolution, d'accord? Ça, on est précis, ok? Et ça, en fait, on peut le comparer donc au premier Tzayar, au premier peintre, d'accord, au premier peintre qui a été selon le temps que le roi lui avait donné, qui a travaillé, qui était dans une conscience et qui a réussi à sortir tout son potentiel vraiment en réalité. D'accord. Maintenant, le deuxième Tzayar, qui est donc le deuxième peintre, d'accord, lui, dans quel état il était? Il était dans un état qu'on appelle Behisare Adat, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il était dans un état au niveau de son esprit, d'accord, de distraction. Être dans un état de Hisare Adat, c'est être dans un état au niveau de notre esprit de distraction, de perte d'attention, où notre esprit il est détourné, il n'est pas concentré, où notre esprit il est détourné des buts, d'un objectif. En fait, notre esprit il est détourné de la présence divine, d'accord. C'est-à-dire que quand on est Beisseré à date, c'est que le date il est tout simplement à cause de la faute d'Adam Arishon, d'accord. Il est tout simplement pas réparé. Il est tombé au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il y a une coupure, en réalité, entre la conscience, entre le fait d'être conscient et le fait d'être inconscient. D'accord. Le jour où on va réparer le da'at, il ne va plus y avoir d'inconscient. On va tout faire avec une conscience. On va tout faire, on va vivre le présent. On va tout faire avec une conscience, une vraie conscience. On va être dans la conscience de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. On va être connecté, d'accord? Depuis que, donc, on a fauté, depuis la faute d'Adam Rishon, et les fautes qu'on a fait dans toutes les générations, avec les explorateurs et avec la destruction des deux Beth Amikdash, on a fait tomber le date au niveau du corps et en fait, on a fait comme une coupure dans la conscience qui fait que on a une conscience et on a un endroit inconscient, d'accord. Et cet endroit
d'inconscience, là, ben, il nous amène à de la distraction, une perte d'attention, on est dispersé. Notre esprit, il est tout le temps dispersé. D'accord? Et c'est ce qui nous amène, c'est ce qui entraîne des confusions, la perte de temps. C'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel du tout. C'est de la perte de temps, c'est de la distraction, c'est de la confusion. D'accord? C'est ce que ça entraîne. Maintenant, qu'est-ce que ce zéphet-là, ce goudron, qui est comme un miroir, d'accord, il reflète. Il reflète le dessin du mur qui est en face. C'est quoi ce reflet-là? En fait, ce reflet-là, c'est tous nos jours tovim, tous nos bons jours, tout le travail qu'on a pu, à certains moments, accomplir, qui a été médouilla, qui a été fait avec conscience, avec précision, d'accord? Ça reflète tous nos bonnes actions, tous nos mitzvot qu'on a fait de manière consciente, nos études, nos bonnes actions. Et ça reflète aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que ça reflète les générations passées. Ces générations passées des Avot, des Imaot, de tous ces tzadikim passés qui ont fait un travail justement, un travail extraordinaire, un travail d'abnégation, de maîtrise de soi, un travail de ribour, de connexion, d'accord? Tous les Tanaïm, les Amoraïm, tous les personnages du Tanar, tous ces sadikim là qui ont fait vraiment un travail pour nous en réalité. Donc, le reflet de ce mur-là, c'est ce que ça reflète. Ça reflète le bon. Maintenant, nous, qui on est aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, on est les enfants de la Géoula. On est très près de l'avenue du Mashiach. On est dans dans la Géoula. D'accord? Et en fait, chacun de nous a une force dans son nefesh extraordinaire, énorme. On a tous une force au niveau de notre nefesh, au niveau de notre esprit. On a des forces extraordinaires. Des forces qui sont méales, c'est-à-dire qui sont au-dessus de toute, vraiment de toute mesure. Mais ces forces-là, elles sont pas dévoilées, elles sont cachées, elles arrivent pas à sortir, mais à koach el hapoal, c'est-à-dire on a un potentiel extraordinaire, otzmati, d'accord, vraiment otzmati, ça veut dire fort, et on n'arrive pas à le faire sortir, mais à koach el hapoal, c'est-à-dire du potentiel en réalité. Pourquoi? Parce que justement on est béisséré à date, on est béisséré à date. Le date, il n'est pas métoukan, il n'est pas réparé. C'est ce qui engendre, justement, donc, tout ce qu'on a décrit auparavant. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est que Akadosh Baruch Hu, il sait. C'est-à-dire que ce roi-là, il a choisi 2 peintres. C'est lui qui les a choisis. Il connaissait leur potentiel. Il savait qui c'était. D'accord? C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui a choisi le premier peintre, c'est lui qui a choisi le deuxième peintre. Les deux, c'est des peintres de qualité, ok? Et Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis à tous pour le servir. Il nous a choisis à tous pour faire sa volonté et pour provoquer le dévoilement de sa royauté et la construction du Beth Amikdash. Il nous a choisis. Et comme on pourrait dire, il nous a choisis, si on peut s'exprimer comme ça, avec cette conscience de qui on était et des forces qu'on avait en nous. Il nous a donné des forces en nous extraordinaires à laquelle il faut se connecter, à laquelle il faut croire, il faut les amines baiser. Il faut avoir confiance dans ces forces-là, elles existent, elles sont là. C'est chacun de nous. Mais il nous a demandé de le servir et de chercher à le servir, justement Bekavana, c'est-à-dire de manière
intentionnel de son côté à lui, de le servir justement avec ce Isera Hadat, avec ce Da'at qui n'est pas réparé, avec ce Da'at qui est tombé dans le corps. Dans cette réalité-là, il nous a demandé de le servir. Et dans cette réalité-là, il nous a choisi à nous pour provoquer le dévoilement de sa royauté et la construction du Beth Amikdash. Dans ce qu'il a mis en avant ici, par rapport à ce deuxième peintre-là, il a mis en avant quelque chose d'extraordinaire. Parce que le deuxième peintre, c'est nous, c'est notre génération. D'accord ? On perd du temps, on a envie de s'améliorer, d'évoluer, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est que on perd du temps. On se pose des questions, on n'est pas sûr de nous. On se trouve des excuses, on se pose des questions, on essaie d'analyser. Voilà, notre esprit, il est flou, il est embrouillé. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ici que Rabbi Nachman, il vient, et à travers ce conte-là, il nous donne une étsa, il nous donne un conseil. Il faut comprendre c'est quoi la force de Rabbi Nachman. Toute la force de Rabbi Nachman, c'est qu'à la fin des temps, il nous a donné des conseils qui viennent d'un endroit très très haut dans les Olamot, d'accord, qui sont exactement adaptés à notre génération. Et très souvent, ces conseils-là, il nous les fait passer à travers les contes. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait ce deuxième peintre-là ? Ce deuxième peintre, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce deuxième peintre-là, en réalité, il a attendu le dernier jour. Il n'a pas fait exprès. C'est comme ça qu'il est. Il serait à date. C'est comme ça qu'il est. Mais à la fin, le dernier jour, il aurait pu à ce moment-là s'enfuir. Il aurait pu se trouver des excuses. Il aurait pu se justifier devant le roi. D'accord ? Il aurait pu trouver des excuses, se justifier, s'en aller, fuir. Il aurait pu avoir plusieurs différents comportements. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est posé la question. Ma ani yerol la sot arshav yervod ameler. Il s'est dit, il n'a pas fui. Il n'a pas essayé de se trouver des excuses. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Parce que c'est maintenant que le roi il arrive. Toute l'histoire, c'est le présent. Maintenant, à l'instant précis, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le kavod, pour l'honneur du roi Melech Malchei Amlachim. Qu'est-ce que je peux faire pour lui maintenant ? Donc il a décidé de se mettre au présent et de trouver une solution dans ce présent-là. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour l'honneur du roi ? Qu'il a vraiment à ce moment-là dévoilé de manière très consciente une volonté de faire quoi qu'il arrive dans la réalité dans laquelle il se trouvait. Parce qu'il se trouvait dans une réalité très stressante. Il se trouvait dans une réalité très angoissante. En réalité, le roi, il arrive. Il n'a rien fait, il n'a pas peint, il n'a rien fait du tout. Et donc, la situation dans laquelle elle était difficile. Il aurait vraiment pu trouver plein d'excuses et s'enfuir. Non, il s'est posé la question. Maintenant, moi, je vais je vais dévoiler ma volonté profonde qui est de faire, de mettre en avant la grandeur du roi et je dois faire quelque chose maintenant. Et parce que, justement, il s'est connecté à un présent, il s'est connecté à une volonté profonde qui est je veux maintenant honorer le roi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une idée. Il lui a donné une idée extraordinaire qui va plaire au roi plus que le premier Tsayar. C'est-à-dire qu'il a vraiment été Mekabel et Atzmo. C'est-à-dire qu'il a accepté l'endroit où il était, il a accepté sa réalité, il a accepté qu'il avait perdu son temps,
qu'il avait été confus. Il a accepté tout ça. Il a accepté sa situation. Il a accepté qui il était, d'accord? Et de là-bas, il a été chercher une volonté. Il a été chercher une solution. Il a pas fui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit tous dans une médecine, dans une réalité où on est complètement serré à date. On est complètement dans la confusion. On n'a aucun éclaircissement. Rien n'est vraiment clair. D'accord? Et là, Rabbi Nachman, il vient, il nous donne un conseil. Il nous donne un conseil, il nous dit ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas. Parce que qu'est-ce qu'il essaye de nous faire croire, le Yitzhara? D'accord? T'es nul. T'as perdu du temps, t'es pas capable. Tu vois, t'arrives rien à sortir mi à quoi, la poêle. T'arrives rien à sortir de ton potentiel en réalité. T'arrives pas à agir. Et il te fait faire des hashvot, c'est-à-dire des comparaisons. Et il te fait regarder à droite et à gauche. Bon, il te met dans des marchavot, dans des pensées complètement négatives. Et il te met dans des endroits où tu vas te juger négativement, où tu vas croire que tu es comme ça, et c'est ce que tu es, et c'est ton identification, c'est ton essence, d'accord? Et il te fait croire que tu es complètement nul, que tu n'arriveras jamais, et que ça ne sert à rien d'insister, qu'il n'y a pas de solution, donc vaut mieux rien faire, ou alors vaut mieux tomber encore plus bas, d'accord? Comme ça au moins ça sert à rien, j'y arriverai pas. D'accord, il te fait croire tout ça, le Yetzirah. Et là, Rabbi Nachman, à travers ce conte, il vient te dire, regarde la réalité comme elle est. Ne fuis pas cette réalité dans laquelle tu es. Tu es mes boulebales, tu es dans la confusion, tu es dans un manque d'éclaircissement, t'es pas concentré, t'es dispersé. Accepte cette réalité et connecte-toi là-bas à un point qui est lequel? Qui est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Une toute petite chose. Une toute petite chose, comme il dit Rabbi Nachman, l'artof. L'artof, c'est-à-dire attraper. Attraper des petites choses. Attraper des petits moments comme ça, où là-bas, je peux faire en un instant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En un instant, dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Être dans la conscience, dans un moment présent, que ici, je fais le ratson d'Akadosh Baruch Hu. L'artof, d'accord? Attraper des choses. Et ça va entraîner quoi? Comme il a dit dans le conte, Vemuta vadavar bene ameler. Et ce deuxième sayar là, d'accord? Alors, il est dit sur lui que ça a énormément plu aux yeux du roi. Cette peinture qu'il avait fait, qui était le reflet justement du dessin d'en face. Donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, il attend de nous que on se comporte et qu'on agisse comme le deuxième tsayar. Parce que c'est nous le deuxième tsayar. En malasot. Et il attend de nous qu'on ne rentre pas dans des mauvais jugements sur nous-mêmes, dans des conclusions hâtives, dans des justifications, dans des fuites, dans le fait de tomber encore plus pour se détourner de nos responsabilités. Il attend de nous, à Kadosh Baruch Hu, qu'on rentre en contact avec lui et qu'on lui exprime verbalement notre métiout, notre réalité, et qu'on lui demande et qu'on le supplie de nous aider à trouver des solutions et de nous aider à attraper des moments où on peut faire sa volonté. Et le Yetzirah, il est là à nous dire non, mais Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut, c'est beaucoup. Ce qu'il veut, c'est tout ou rien. Ce qu'il veut, c'est que tu sois très précis, que ça soit une évolution. C'est-à-dire que tu sois tout le temps en évolution, en progression, en dépassement de toi. Sinon, ça vaut rien. Sinon, le roi, il va pas être fier de toi. Il va pas être content. Ah, c'est ça qui nous dit le Yetzirah.
Et là, Rabbi Nachman, il vient à travers ce conte, et à travers tous ces tzot, et tous ces enseignements, et tout ce qu'il nous a livré, il vient nous dire, mais Hachem, il t'a choisi à toi, à la fin des temps, dans cette situation et dans cette réalité qui est une réalité de Isser-Hadat, où justement t'es méboulbal, où justement t'es confus, où justement c'est dur à sortir, miakoach el apoal, tout tes retsonot, c'est-à-dire c'est dur à sortir du potentiel à la réalisation, toutes tes volontés de Gdusha et toutes tes volontés de t'améliorer et de progresser. Et là-bas, Hachem, il attend de toi, d'accord, que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour l'honneur du roi? Maintenant, à ce moment précis, une toute petite chose qui va faire que le roi, il va dire « Ve mutav adavar bene ameler » que là, cette petite chose-là que tu as été chotef, que tu as attrapé, que tu as piqué comme ça, d'accord? Alors, elle va être bonne, elle va faire plaisir au roi. Être comme Rabbi Nachman nous dit, être dans cette conscience, on le répète à chaque fois, être toujours dans cette conscience que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est des points. C'est des points. Et après, tous ces points-là, toutes ces petites bonnes actions, ces petites bonnes pensées, ces petits mots, des bons mots, des bonnes paroles, eh ben, ils vont s'accumuler. Et ils s'accumulent, et ils s'accumulent, et ils s'accumulent. D'accord? Et ça va faire quoi? Ça va faire le reflet d'un dessin qui est absolument extraordinaire, qui est absolument magnifique et qui plaît qui est plaisant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va arriver, pas par pas, à construire le Beth Amikdash, à dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu et à faire venir Ezrat Hashem, le Mashiach, en étant dans l'acceptation et la conscience de cette réalité dans laquelle on est, qui est que on est Beisseré Adat. En Malasot. C'est cette réalité qu'on doit réparer et on pourra la réparer que en allant pas par pas, tout doucement, avec cette conscience de l'importance de chaque petit pas qu'on fait pour le nom et au nom du roi Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Voilà, Ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu il nous aide et qui nous renforce à toutes vraiment dans l'aïdbo des doutes, c'est-à-dire dans la prière, dans l'isolement, que chacune de nous, elle prenne manière régulière à prendre chaque jour un moment, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, 1 heure, 15 minutes, un moment pour se communiquer à Kadosh Baruch Hu, avec Kadosh Baruch Hu, discuter avec Kadosh Baruch Hu et lui exprimer notre émet, notre vérité, qui on est, d'accord, où on veut aller, et lui le supplier de nous aider, de nous soutenir, de nous donner les forces, parce que le dibour, la parole, elle crée un réceptacle. Et elle crée un réceptacle, et c'est ce réceptacle-là qui va pouvoir accueillir toute l'abondance divine, spirituelle, matérielle, et nous donner les forces de continuer à avancer avec des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bonnes actions. Léat, Bezrat Hashem, Idbarach. Voilà, de très bonnes nouvelles.